Salut les traders, c'est Sylvain Marche, je vous retrouve comme chaque jour pour la crypto capsule. Aujourd'hui on va parler de la DeFi, la finance décentralisée, qui est un secteur des crypto-monnaies qui avait énormément fait parler de lui, qui avait eu énormément de succès en 2020-2021, puis qui s'était complètement effondré comme beaucoup d'autres. Il semblerait que ce secteur soit en train de renaître de ses cendres, et dans cette vidéo, je vais vous montrer les signes de cette renaissance et dans quelle blockchain sont en train de réentrer les capitaux dans le secteur de la DeFi, et bien pour pouvoir se positionner dessus. C'est parti! Allez, bonjour à tous, bienvenue, je m'appelle Sylvain Marche, je suis trader indépendant depuis plus de 20 ans et fondateur de Stradogy, la première plateforme francophone d'apprentissage du trading et de l'investissement sur les crypto-monnaies. Si ce n'est pas déjà fait, pensez bien à mettre un pouce en l'air et vous abonner pour suivre mes contenus de crypto capsules. J'en publie un chaque jour du lundi au jeudi. Vous pouvez également nous rejoindre sur la plateforme, sur notre Discord, les liens sont en description. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un focus sur la DeFi, la DeFi, prononcée à la française, la finance décentralisée, qui est un secteur, un sous-secteur des crypto-monnaies. Il y en a plein, il y a les meme coins, il y a, je sais pas, les oracles, etc., etc. La DeFi, c'est le secteur des crypto-monnaies qui met à disposition des services financiers traditionnels qu'on trouve généralement chez les banques, par exemple, avec les systèmes de prêt et d'emprunt, mais adaptés, codés au sein de protocoles sur la blockchain. Donc c'est extrêmement intéressant, extrêmement utile, et j'avais été très surpris que la DeFi en 2022 s'effondre à ce point-là. C'était normal que tous les secteurs crypto se sont effondrés pendant le bear market, mais j'étais étonné que pendant plusieurs années, on n'entende plus trop parler, alors que ça a une vraie utilité. C'est pas une mode, c'est pas quelque chose qui va perdre son utilité. Au contraire, c'est quelque chose qui va gagner en utilité, à mon avis, au fur et à mesure que la crypto se développe sur l'échiquier économique mondial. Donc ça y est, on a des signes vraiment puissants de reprise. Peut-être que par exemple le secteur des meme coins qui a fait énormément parler de lui cette année, peut-être que les choses vont se calmer et les capitaux vont être transférés vers des narratifs qui sont en train de reprendre de la puissance, comme par exemple la DeFi. Pour regarder ça un petit peu plus en détail, je vous propose de regarder les statistiques qui sont en accès libre sur le site defilama.com. Voilà, vous n'avez même pas besoin de vous inscrire, c'est gratuit et vous pouvez analyser des tas de données sur la crypto, les blockchains et notamment la DeFi. Donc à l'écran, ce que vous pouvez voir, c'est la statistique finalement la plus générale, la plus globale, qui indique l'évolution dans le temps de la TVL sur l'intégralité de toutes les blockchains qui proposent de la DeFi. Qu'est-ce que c'est la TVL? C'est un acronyme qui signifie Total Value Locked, donc on pourrait traduire en français par la valeur totale verrouillée. Donc il s'agit des capitaux crypto qui sont bloqués de manière temporaire, généralement, au sein de protocoles, au sein de smart contracts, par des contributeurs qui peuvent être vous et moi, pour apporter de la liquidité et faire fonctionner le service, faire fonctionner le protocole. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de liquidité? Imaginez que par exemple, une banque qui a un service de prêt, d'accord? Eh bien la banque, elle a besoin pour pouvoir prêter à des clients d'avoir de l'argent à prêter. Et pour avoir de l'argent, il faut qu'elle ait des capitaux. Dans la DeFi, comme on décentralise ça, comme il n'y a pas un acteur central comme c'est le cas pour une banque, n'importe qui peut apporter dans le protocole de l'argent pour que cet argent puisse, par ce même protocole, au sein de règles évidemment codées, le prêter à des éventuels emprunteurs avec évidemment un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt est ensuite redistribué à ceux qui ont contribué au fonctionnement du protocole en apportant de la liquidité. Évidemment, ça c'est un cas d'usage de la DeFi. Il y a évidemment plein d'autres cas d'usage, mais c'est celui qui est quand même le plus représentatif et qui attire énormément de capitaux. Donc la TVL, c'est l'intégralité des capitaux qui sont déposés par les personnes qui veulent apporter de la liquidité dans des protocoles. Donc on peut voir que ça avait commencé en 2018, mais en gros de 2018 jusqu'à fin 2020, il y avait vraiment pas des volumes totaux qui étaient très, très, très faibles. Et puis ça a explosé fin 2020, début et toute l'année 2021. Pour monter à 160 milliards de dollars, donc de total cumulé de dépôts de liquidités qui sont bloqués
Et ensuite, un énorme crash, on était redescendu à 30 milliards, donc passé de 160, 175 même, à presque 30. Donc ça faisait une énorme redescente qui avait été très violente. Ça, c'était pas encore particulièrement surprenant parce que voilà, c'était bear market, etc. Ce qui était un petit peu plus surprenant, c'est la durée pendant laquelle, eh bien, il s'est plus rien passé. Voilà. Après, pendant jusqu'à finalement fin 2023, donc presque 2024, dans toute cette période-là, eh ben, il n'y avait plus d'activité, c'était complètement mort, et c'est seulement à partir du début de l'année 2024, donc il y a seulement 12 mois, que enfin la TVL a commencé à réaugmenter, et donc on a commencé à avoir des signes de reprise d'activité. Et là, depuis quelques dernières semaines, eh ben, on a de nouveau fait une jambe haussière, comme on le voit ici, qui est extrêmement puissante. Et je pense que voilà, ça annonce en tout cas pas un début, parce que finalement ça avait débuté depuis un an maintenant. Désolé, il y a un an, je ne sais pas encore les crypto-capsules, sinon je vous en aurais parlé à ce moment-là. Mais je pense malgré tout que là, même si on est bien engagé, va y avoir un effet d'emballement, ça va continuer, il va y avoir des capitaux qui vont être rebalancés. C'est extrêmement attractif, notamment pour les institutionnels, les fonds d'investissement, certaines banques, etc. Donc on ne va pas s'arrêter là. On n'a même pas encore rebattu le plus haut historique, et à mon avis, ce cycle, on va même aller au-delà. Enfin, en tout cas, il serait assez vraisemblable qu'on aille au-delà. Donc maintenant qu'on a regardé ça, on peut regarder un petit peu en détail sur quelle chaîne, sur quelle blockchain, comment les choses se répartissent. Parce qu'évidemment, ces protocoles, ils utilisent des blockchains, ils utilisent des layer 1 pour pouvoir faire tourner leurs smart contracts et proposer leurs services utilitaires DeFi divers et variés. Donc on peut commencer évidemment par Ethereum, évidemment qui reste le leader contesté, mais encore malgré tout leader. Donc on voit bien le même effet d'explosion, puis de redescente violente, une stabilisation, et on repart. Donc c'est assez similaire à la valeur générale, et très probablement que ça va continuer. Maintenant, regardons Solana. Alors Solana, c'est un petit peu différent. Solana, on a un comportement d'évolution qui est assez différent, où on voit une explosion très rapide sur la fin 2021. Ensuite, une redescente, et on redescend quasiment à zéro. On était descendu à 250 millions, alors qu'on était monté à 10 milliards pendant une très très longue traversée du désert qui se réveille également début 2024. Et là, on a une reprise assez puissante. Donc Solana est en train de réattirer beaucoup de capitaux sur sa blockchain, notamment à travers la DeFi. Regardons maintenant Tron. Alors Tron a un comportement qui est différent, d'accord, où là on est plus dans une montée progressive et qui continue de suivre son cours. Donc Tron, qui est évidemment pas une blockchain très flamboyante, qui fait pas énormément parler d'elle, mais sur lequel il y a beaucoup d'utilité, il y a beaucoup de transactions, parce que c'est une blockchain qui est pas chère, qui est EVM compatible, c'est-à-dire qui est compatible avec les applications, la technologie et Ethereum, et qui finalement suit son bout de chemin et continue de monter tranquillement. Ensuite, on a Bitcoin. Alors Bitcoin, c'est également assez étonnant. Vous voyez, on a quand même quelque chose aussi de très différent ici. Quand on fait focus chaîne par chaîne, c'est là où on commence à avoir des choses intéressantes et des choses qui sont actionnables d'un point de vue d'investisseur. Bitcoin qui avait un écosystème DeFi inexistant en fait depuis toujours, et qui est en train de se réveiller seulement depuis quelques mois. Alors évidemment, c'est assez logique aussi, puisque Bitcoin en tant que blockchain, pas en tant que token, mais en tant que blockchain, n'est pas une technologie qui nativement avait été conçue pour héberger des smart contracts, et sans smart contracts, c'est difficile de faire de la DeFi sur Bitcoin. Mais malgré tout, il y a des solutions qui se mettent en place, qui sont un petit peu des solutions de contournement, qui sont des espèces de layer 2 de Bitcoin, qui utilisent l'infrastructure technique de sécurisation de Bitcoin pour construire des produits, des protocoles par-dessus. Et on voit que là, on commence à avoir une grosse explosion de ça. Et je pense qu'à mon avis, ce n'est que le début, parce que regardez, on est seulement à 7 milliards. Alors que par exemple sur Ethereum, qui est une plus petite capitalisation générale que Bitcoin, de 3 fois moins, au moins 3-4 fois moins, on est actuellement à 80 milliards. Donc à surveiller, par exemple, écosystème Bitcoin, surveiller les protocoles qui proposent ça, et si ces protocoles ont un token natif, ça peut être une façon d'investir et de s'exposer à la croissance de cette industrie sur Bitcoin. Ensuite, on a Binance, BNB, la Binance Smart Chain. Là, on voit encore une fois un comportement spécifique et différent, avec une énorme explosion pendant le cycle 2021
et un effondrement un petit peu plus lent mais malgré tout, et puis bah là on n'a pas du tout redécollé parce que actuellement la Binance Smart Chain elle fait plus partie d'elle, elle n'attire plus de capitaux, peut-être que ça finira par rechanger mais actuellement c'est pas le cas et c'est pas intéressant. Voilà, bon, je pourrais continuer longtemps comme ça, mais vous avez compris l'idée générale. Il y a d'autres métriques, il y a plein d'autres métriques que vous pouvez aller regarder sur Defilama pour surveiller ça. Moi, je vous enjoins à le faire. Ça permet d'avoir une vision des choses qui apporte des informations fraîches par rapport à juste regarder les graphiques de prix tous les jours. Parfois, il faut aller regarder d'autres sets de données, d'accord, d'autres types de données pour prendre du recul et puis parfois aussi arriver à avoir un petit peu anticipé les choses. Donc Base, qui est un réseau également, je crois, un layer 2 Ethereum, qui est conçu comme un layer 2 Ethereum, qui appartient donc à l'exchange Coinbase, de la même manière que la Binance Smart Chain appartient évidemment à l'exchange Binance. Et bien là aussi, on est dans une forte progression, plus récente forcément parce que Base est un réseau plus récent. Donc des choses intéressantes à regarder de ce côté-là. Vous pouvez continuer, vous voyez, il y en a énormément. Voilà, je ne vais pas tous les faire aujourd'hui, il y en a peut-être potentiellement des centaines et des centaines, mais peut-être que là-dedans, il y a des perles. Il y a des perles, il faut aller creuser, il faut passer un petit peu de temps. Et puis, c'est là où vous pouvez parfois tomber, dénicher quelque chose que personne n'a encore vu, où il commence à y avoir un peu du momentum et pouvoir vous positionner avant les masses. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Encore une fois, ce sont des capsules, je ne vais pas en détail de tout. Je vous donne un petit peu des pistes de réflexion, des pistes d'analyse. Si vous voulez être accompagné de manière plus complète, avoir une méthodologie totale, où vous êtes vraiment pris par la main de A à Z, vous pouvez nous rejoindre sur Stradogy à la fois pour découvrir nos stratégies à travers nos formations et aussi rejoindre la communauté sur le Discord. Les liens sont en description. Avant de partir, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve très bientôt et d'ici là, comme toujours, bon vent et bon trade. Salut!